Bonjour, est-ce que vous aussi, vous avez du mal à reconnaître les visages? Si vous êtes une personne avec TSA, il est bien probable que ce soit le cas également pour vous, car il y a plusieurs personnes, il y a beaucoup de témoignages de personnes autistes qui convergent concernant cette idée-là. Il y a des études là-dessus. Heu, Là, on parlera pas de la reconnaissance des expressions, des émotions, de ces micro-signaux du visage. On va pas forcément se concentrer là-dessus. Plutôt l'image globale du visage. L'image globale du visage, bah, c'est pas forcément évident et on va voir que c'est pas une question de vision. C'est beaucoup plus, nuancé, subtil que ça. Alors avant de voir pourquoi pourquoi cette difficulté à reconnaître les visages. Je vous parle juste de mon expérience personnelle. Par exemple, en ce qui me concerne, ben, j'ai besoin de voir la personne 2, 3 fois, voire plus, pour bien intégrer à ce à quoi elle ressemble. Je Si je viens de rencontrer quelqu'un, par exemple, ma femme va me dire: «Alors, comment, je lui dis: «Bah oui, il y a quelqu'un qui m'a parlé, je crois qu'elle te connaît, machin», et elle me dit: «Elle était comment?» Et je suis incapable de dire. Si je l'ai vue pour la première fois, je sais pas, c'était une personne quoi, c'était une dame, elle avait des cheveux, des bras, des jambes, elle avait, ouais, des cheveux, je sais même plus, clairs, ouais, je crois qu'ils étaient clairs. Heu, c'est le flou total. Quand je pense à la personne que je viens de rencontrer, à qui je viens de parler, je n'ai que très, très peu d'informations et il faut que je la revoie 1 ou 2 fois, 3 fois pour me faire une vision complète, pour avoir, une sorte d'image de cette personne imprimée dans mon cerveau et pour pouvoir la reconnaître par la suite. De la même manière, heu, je vais croiser quelqu'un que je connais depuis un moment déjà, avec qui, par exemple, je travaille dans la rue, dans une autre circonstance, qui n'est pas justement les circonstances dans lesquelles j'ai l'habitude de la voir, je vais pas forcément la reconnaître. Elle va passer: «Bonjour», et je vais me dire: «Mince, c'est qui?» Et après: «Ah bah oui!» Après: «Ah bah je t'ai vu l'autre jour», et cetera. «Ah bah oui, c'est vrai, ça fait 2 ans qu'on bosse ensemble ou qu'on bosse dans le même endroit». Voilà. Et on va voir que c'est pas une question, comme je disais tout à l'heure, de vision. C'est ce qu'il faut mettre, voir là-dedans, c'est qu'il y a une histoire d'encodage. En fait, c'est même pas une question de reconnaissance, c'est une question de bon, c'est en lien bien sûr, mais si on est plus précis, c'est une question de mémorisation des indices. Vous savez que les personnes avec TSA, déjà dans un premier temps, ils ont du mal à avoir une vision globale des choses. Ça peut être des visuels, mais ça peut être aussi une idée, un discours, une situation, une vision globale. Ils ont du mal à la voir rapidement. Et il, il leur faut plus de temps pour intégrer tout ça. Et c'est pareil pour les visages. Et d'autant plus qu'on a tendance à se concentrer sur à être happé par certains détails. Ça aussi, c'est les recherches parlent de ça. On parle, vous savez, de la théorie de la faible cohérence centrale. Encore un truc dépréciatif, hein, la faible. Ah là là, qu'est-ce qu'elle est faible leur cohérence centrale aux autistes, hein. Ah ouais, ouais, ils ont une faible cohérence centrale. D'ailleurs, il y a un truc qui m'énerve des fois. Je pensais à ça la dernière fois. Je me dis, c'est vrai que c'est dur quand même. Enfin, quand on est chercheur et qu'on n'est pas autiste, on peut pas réellement se mettre à la place de la personne. C'est dur en fait de parler d'autisme, même si vous êtes un super, un bac plus 47 dans toutes les, enfin voilà. Si vous ne l'êtes pas, si vous ne l'avez pas expérimenté, je trouve que c'est quand même dur. Vous survolez un peu enfin c'est pas que vous survolez, mais enfin bref. Passons cette parenthèse, cette digression. Donc pour revenir à à la reconnaissance, donc du coup, on a une faible cohérence globale. C'est un peu, voilà. Et du coup, il nous faut plus de temps pour intégrer tous les petits éléments. Et après, notre vision du visage se fait. Alors, ça dépend des personnes. Certains, ça peut mettre
un jour ou deux, de trois, d'autres il faut 4 rencontres. Ça dépend de beaucoup de choses. Donc cette notion d'encodage, elle est importante parce que c'est un encodage qui a besoin de plus de temps, Et en plus de cela, qu'est-ce qui fait qu'on va pas directement, bam, imprimer le visage de la personne? C'est tout ce qu'il y a autour. Tout, surtout que si on rencontre cette personne de manière impromptue, de manière non prévue. La personne arrive, ah bonjour, ça va. Alors je suis votre voisin. En fait, il y a un souci par rapport à tel truc, blablabla, blablabla. Et là, en fait, vous êtes comment dire, saisi au vif par la situation, et vous prenez tout en même temps. C'est le problème du filtre sensoriel autistique, c'est qu'on prend tout en même temps et on peut pas tout traiter en même temps. Et donc du coup, il y a une espèce de bug. Et le voisin nous parle, blablabla, oui, non, par rapport à la chaudière de je sais pas quoi, blablabla. Ok, d'accord, ouais, ok. Et vous essayez tant bien que mal de survivre à cette situation, donc du coup, ça veut dire quoi, qu'il faut que je descende, il doit me montrer un truc, je sais pas quoi, ok, nana. Et vous passez du temps avec lui, imaginons que vous passez, je sais pas, 35 minutes avec lui, parce qu'il faut appeler, je sais pas quoi, le dépanneur, le je sais pas quoi. Bon, je mélange tout, mais c'est pas grave. C'est un peu notre vie de tout mélanger. Et après, vous rentrez chez vous, et vous dites, ok, d'accord. Et là, vous parlez avec votre conjointe ou votre conjoint ou avec quelqu'un que vous connaissez, ou une connaissance, ou bref. Et là, il vous dit, d'accord, c'était qui comme voisin? C'était celui qui est au 5e, celui qui est au 3e, celui qui est le vieux, le jeune, et là, ah mince, il est comment déjà? Pourtant, vous venez de le rencontrer. Bah, c'est un homme, en fait, il a une tête, il a des bras, il a des jambes, je crois qu'il est brun, il est chauve, ouais, à moitié, enfin, comme moi, quoi, je crois qu'il a enfin, non, je sais même plus. Il a une barbe, il a des moustaches, c'est lequel, alors? Et en fait, vous savez pas vraiment. Vous êtes là, c'est le flou. Et parce qu'en fait, il y a eu tellement de stimuli, tellement de choses que vous n'avez pas pu traiter le visage. Et le visage, finalement, c'est pas une information peut-être importante au premier abord. Vous êtes peut-être trop occupé à faire autre chose. C'est excusez-moi, je bug, désolé. Donc, le stress social, la charge cognitive, l'imprévu, les difficultés à enregistrer spontanément les informations, bah tout ça noie, ça brouille les pistes, et ça nous amène à être incapables d'une manière spontanée, directe, de reconnaître les visages et de mémoriser les visages. Hein, et n'hésitez pas à me dire si ce genre d'expérience vous arrive aussi souvent, parce que des fois c'est bon, vaut mieux en rire, mais des fois c'est ça peut être compliqué ou même vexant pour la personne qui nous rencontre, enfin qui nous voit, ah salut, ça va, et là elle nous parle et tout. Et vous savez bien qu'il y a un truc, mince, c'est qui? Alors, est-ce que c'est quelqu'un de ma famille? Alors, est-ce que c'est ma mère? Est-ce que c'est mon... Non, je rigole justement. Les gens que vous connaissez depuis tout le temps, depuis longtemps, c'est bon, c'est intégré. Hein, c'est justement, il y a un mot un peu barbare là, on parle de prosopagnosie. Dans le sens où on reconnaît vraiment rien, rien, et du coup même les gens de notre propre famille, on sait plus, on a du mal à se remémorer. Ça, c'est alors, est-ce qu'elle peut être partielle cette prosopagnosie? Est-ce que ça peut être prosopagnosie légère, modérée, comme pour le TSA? Je sais pas, peut-être, je sais pas, je suis pas assez calé là-dessus. C'est quand même pas rien.
c'est quand même pas rien, puisque, bah, une fois de plus, ça rajoute un poids dans la besace des interactions sociales un petit peu compliquées. Déjà, si tu reconnais même pas la personne avec qui tu parles, c'est un peu compliqué, quoi. Ça arrange pas le dialogue, ça arrange pas les interactions. Mais bon, c'est voilà. Surtout que c'est ça que je voulais dire. C'est pas qu'on n'est pas bon. Alors c'est pareil, là je généralise, là je vais parler de mon cas, mais c'est pas que forcément que la personne qui a du mal à mémoriser direct les visages n'est pas bonne à reconnaître les formes, les détails, justement les détails. Parce que en ce qui me concerne, moi, j'arrive, une fois que je connais bien les personnes et tout, tu me donnes les photos et tout, j'arrive de manière très subtile, très fine, à observer des ressemblances familiales entre deux personnes, en disant ah ouais lui, la manière dont sont ses pommettes, la manière dont, enfin, j'arrive à voir des détails très très pointus visuellement sur les gens concernant leur visage. Mais comme ça directement, de manière naturelle et tout, il m'arrive encore très souvent de pas reconnaître. Encore la dernière fois, je parlais du travail, c'était pourtant sur le même lieu, mais cette personne, je la connais, elle est toujours avec une sorte d'uniforme, enfin en lien avec le travail. Et là, je la croise et elle me dit salut. Je fais ouais salut. Et je savais plus qui c'était. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle avait pas sa tenue de travail. Elle était avec sa tenue de ville, quoi. Parce que, enfin voilà, je sais, elle était dans une autre, et du coup, je l'ai pas reconnue. Voilà. C'est bon. Je voulais parler de ce petit point-là concernant la reconnaissance des visages. N'hésitez pas à me dire ce que si vous aussi, en tant que personne avec TSA, vous avez cette difficulté à reconnaître les visages, puisque c'est quand même très en lien avec cette faible cohérence centrale, avec le fait d'être aussi happé par un détail. On va voir que ça, et tout le reste, ça va se brouiller. Et du coup, par exemple, je sais pas, quelqu'un qui va, vous allez le reconnaître parce que il a un piercing, à l'oreille droite, par exemple, et vous allez bloquer sur son piercing, et pour vous, vous allez dire ah bah lui c'est celui qui a le piercing à l'oreille. C'est très schématique, hein, mais ou sinon vous allez retenir plutôt le timbre de la voix. Il y a plein de petites astuces en quelque sorte pour ne pas pour reconnaître les gens, en fait. C'est rapidement, en fait, pour pas se tromper. Moi, ce qui m'arrive aussi, c'est quand j'étais il y a quelques années dans des établissements ordinaires, et j'avais des classes de 25, 27, plein d'élèves. Les premières semaines, pourtant les prénoms, je les reconnais au bout d'un jour, c'est bon, je connaissais les prénoms de tout le monde, tac tac tac. Mais par contre, associer la maman à l'enfant, ouais, je suis la mère de machin, nanana, ok, tac. Des fois c'était compliqué, quoi. Et je me rendais compte que c'était beaucoup plus long que mes collègues neurotypiques. Et puis voilà, quoi. Il me fallait quand même plusieurs. Par contre, une fois que c'était intégré, c'était intégré. Bon, je vous dis